Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur 8 Mont-Blanc, c'est l'heure du journal de la rédaction. Nous sommes le mardi 25 juin 2019. Voici les titres que nous allons développer ce soir. 4 mois après les derniers éboulements, le département de la Savoie a présenté son programme de sécurisation de la route des Gorges de l'Arly. Au total, 21 millions d'euros seront alloués pour 2 chantiers principaux, la mise en place d'un pont et la construction d'un tunnel. Une réunion publique avait lieu la semaine dernière. Nous ferons le point avec Alex Boucher. Et puis nous ferons la connaissance d'Émilie Labat. Cette ancienne professeure a créé il y a 6 mois son entreprise de distribution de produits locaux proximitaires, mettant en relation consommateurs et producteurs pour favoriser la proximité, en rencontre avec Inès Guillemot. Il y a des jours de violents orages touchaient la Haute-Savoie. Alors que la canicule s'est installée depuis ce lundi un peu partout en France, le 15 juin dernier, la Haute-Savoie devait faire face à d'importantes intempéries causant des inondations, des coulées de boue ou encore des glissements de terrain. Ce 22 juin 2019, Taninges et Passy, deux communes particulièrement touchées, ont fait l'objet d'une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel sur proposition de Pierre Lambert, préfet de la Haute-Savoie. 21 millions, c'est le coût des Gorges de l'Arly. Une réunion publique s'est tenue vendredi dernier à Notre-Dame de Bellecombe. Objectif de ce rendez-vous très attendu par les habitants, la présentation des travaux de sécurisation de la route des Gorges de l'Arly. Le département de la Savoie a annoncé son intention de débloquer 21 millions d'euros pour la construction de 2 ouvrages, un tunnel et un pont. Alex Boucher. En février, 8000 mètres cubes de roches se sont écroulés dans le secteur des Cliés, sur la route des Gorges de l'Arly. S'en est suivi une vague de discussions autour des travaux de sécurisation. À la place des 2 pare-blocs, un tunnel et un pont vont être construits. D'ici à 2020, 7 secteurs exposés au danger d'éboulement seront également sécurisés. Pour informer les usagers de la route, une réunion publique a été organisée à Notre-Dame de Bellecombe. Il était important ce soir d'informer la population du Val d'Arly sur l'ensemble des travaux que nous avons commencé à réaliser depuis le mois d'avril dernier, qui vont se poursuivre jusqu'à la fin de cette année et ensuite toute l'année 2020. En attendant les travaux, les automobilistes empruntent une déviation interdite aux poids lourds. Pourtant, certains camions n'hésitent pas à l'utiliser. Des sanctions plus sévères sont envisagées. Avec les forces de l'ordre, avec le sous-préfet, avec la gendarmerie, bien coordonner les actions pour verbaliser les poids lourds qui n'ont pas à emprunter la route départementale qui traverse Héry. Certains riverains sont notamment exaspérés de cette situation. Moi je vous dis, cette semaine, 3 fois j'ai failli me faire rentrer dedans pour prendre mon atelier. Je mets le clignotant, les gens ils doublent. La gêne est majeure et elle s'inscrit hélas dans le temps, mais je salue aussi leur civisme, leur patience, parce que malgré tout, même s'il y a du mécontentement, il y a une certaine acceptation de ces contraintes. Les riverains venus nombreux au débat sont lucides de la complexité de cette route. De toute façon, ça reste les Gorges d'Arly et c'est une route qui apportera toujours des problèmes malgré tout. Mais il y a quand même une satisfaction, c'est qu'ils prennent vraiment le problème à bras-le-corps et répondent à une attente et aux besoins de la population. Depuis 2006, le département de la Savoie a dépensé 25 millions d'euros pour l'aménagement de la route. S'ajoute à cela les 21 millions d'euros qu'il va dépenser pour ce projet de sécurisation. C'est reparti pour une série de la semaine Made in Jean-Paul Crespi. À 6 mois de la mise en service du Léman Express, la future grande ligne ferroviaire transfrontalière, Jean-Paul Crespi s'est rendu sur les principaux chantiers entre la gare de Genève-Cornavin et la gare d'Annemasse pour dresser un état des lieux de l'avancée des travaux. Première étape, direction la gare souterraine des Eaux-Vives. Lancés en novembre 2011, les travaux de la jonction ferroviaire Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse se poursuivent et l'avancement global du projet atteint aujourd'hui les 98%. Sur la ligne de 16 km, les tunnels et gares ont pris forme. À la gare souterraine des Eaux-Vives, le projet architectural répond aux contraintes imposées par l'ouvrage ferroviaire. Les briques de verre de grande dimension, imaginées par les ateliers Jean Nouvel, créent un apport souhaité de lumière. 660 briques ont ainsi été installées le long des voies pour une surface totale de 9625 mètres carrés. Effectivement, dans l'intérieur de la gare, il y a des vitres avec des éclairages à l'intérieur qui font un petit peu comme si c'est la lumière du jour. Et c'était le principe de vitrer ces gares du haut en bas pour que ce soit des
puits de lumière puisque ce sont des gares enterrées pour la plupart. On est dans les temps, aussi bien au niveau du calendrier que des budgets. Je veux dire, les budgets sont majoritairement tenus, ce qui fait que je pense que tout va bien. On n'attend plus que 50 000 personnes par jour dans les trains du Léman Express. La nouvelle gare des Eaux-Vives accueille des quais de 400 mètres de long pour permettre aux trains de grande ligne de s'arrêter dans cette gare. Car la gare des Eaux-Vives a vocation à devenir la deuxième gare du canton et un pôle majeur du Léman Express, favorisant l'intermodalité urbaine avec les réseaux des trams et des bus. C'est les dernières vérifications dans la mesure où à la fin juin, on devrait commencer à faire circuler des trains pour voir un petit peu comment peut se dérouler l'exploitation. On va former le personnel aussi sur ces trains et sur ce réseau. Donc il faut que tout soit en place pour qu'on puisse s'exercer. La superficie des terrains sur laquelle se construit la nouvelle gare permet aujourd'hui de réaliser non seulement une gare et une galerie commerciale, mais un nouveau quartier en liaison directe avec le centre-ville de Genève et la voie verte reliant Annemasse à la gare. Une voie verte comme une autre réponse pratique et écologique aux problèmes de déplacement urbain du Grand Genève. Direction le Pays Rochois à présent. Là-bas, il est désormais possible de se faire livrer des produits locaux, chez soi ou sur son lieu de travail. Émilie Labatte a créé l'entreprise Proximitaire il y a maintenant 6 mois. Elle met en relation consommateurs et producteurs avec un objectif bien précis, favoriser les circuits courts et le commerce de proximité. Inès Guillemot est allée à sa rencontre. 3 fois par semaine, Émilie part au volant de son camion pour une tournée des producteurs. Aujourd'hui, elle se rend sur le plateau des Bornes à quelques minutes de chez elle. En fait, je fais par secteur. Du coup, le mardi, je fais sur le secteur de La Roche-sur-Foron et le Pays Rochois. Le jeudi, je fais le secteur Bonneville, on va dire Marigné, Thiers, Saint-Pierre. Et puis le vendredi, je fais le plateau des Bornes. Donc du coup, les transports ils sont rationalisés un maximum, quoi. Émilie récupère ses commandes, des fruits, des légumes, du fromage, essentiellement des produits frais en petite quantité pour être au plus proche de la demande et éviter le gaspillage. Des valeurs qui ont poussé cette ancienne professeure à se reconvertir dans ce nouveau métier. L'objectif dans Manger local, c'est de à la fois favoriser des producteurs qui font leur travail dans le coin, donc qui permettent à ce qu'on ait des beaux paysages dans le coin, de favoriser leur économie. Ça évite les transports, ça permet de savoir où on produit, connaître l'origine des choses, et puis les producteurs, voilà, ça fait du lien, quoi. Voilà. Du lien, Émilie en crée avec ses producteurs et ses consommateurs. Un service donnant-donnant. Nous, ça nous a plu parce que c'est dans notre état d'esprit de livrer, d'avoir le moins d'intermédiaires possible, d'avoir une livraison directement aux consommateurs. Ça nous apporte des ventes, ça nous fait connaître aussi déjà. Beaucoup ne savent pas qu'il y a une chèvrerie ici. En fin de matinée, Émilie débute ses livraisons qui dureront jusqu'au soir. Elle se rend dans les entreprises ou directement chez les particuliers selon les besoins. Ça fait longtemps que moi je cherche quelqu'un et c'est pas si évident que ça de trouver quelqu'un qui puisse faire des paniers toute l'année en fonction de la saison et de qualité. Alors moi je ne vais pas au supermarché acheter mes fruits et légumes par principe, mais le fait d'aller nous-mêmes chez des producteurs, ça prend du temps et ce temps, hélas, on ne l'a pas. Donc c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse pour nous, quoi. Pour le moment, ils sont une vingtaine de producteurs et une centaine de consommateurs à avoir rejoint son réseau. Émilie envisage de diversifier son offre en proposant par exemple de la viande, mais toujours dans une logique de proximité. Une dernière info avant de se quitter et les JO 2026 qui auront un accent italien. Le comité international olympique réuni en session à Lausanne ce lundi soir a choisi d'attribuer les Jeux olympiques d'hiver 2026 à Milan et Cortina d'Ampezzo. La candidature italienne a donc battu un autre duo, celui des villes de Stockholm et Åre en Suède avec 47 voix contre 34. Les 25e Jeux olympiques d'hiver seront donc très étendus puisque Milan et Cortina d'Ampezzo sont distancés de 400 km. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Manu, je te laisse conclure cette émission. Quant à nous, je vous retrouve ce mercredi d'abord, pour un nouveau journal.